Bonjour à tous, on est parti pour une session de pilates avec un focus sur la sangle abdominale aujourd'hui. Je t'invite à te placer à l'arrière de ton tapis en position debout. Pieds écartés, largeur de hanche, donc à peu près une grosse paume de main entre chaque pied. Les genoux souples et les épaules relâchées. Prends juste quelques instants ici pour te grandir. Imagine que tu as comme une sorte de petit fil qui vient te tirer le sommet du crâne vers le plafond, sans la nuque qui s'allonge. Une position relâche encore un petit peu plus les épaules, sans les omoplates glisser vers le bas, vers tes talons. Naturellement, on s'est positionné en bassin neutre. Donc, bassin neutre, c'est juste un terme pour parler de ta cambrure naturelle. On est parti pour placer la respiration pilates et après, on enchaîne. Lors de l'inspiration, je veux que tu inspires par le nez et par les côtes. Donc, au lieu de gonfler ton ventre, essaie de sentir tes côtes qui s'ouvrent vers l'extérieur. À l'expiration, expire par la bouche. Et là, imagine comme un petit corset que tu viens resserrer tout autour de ta taille. Et ce corset, tu le zippes du bas vers le haut. Ça donne, j'inspire par le nez dans les côtes. Tes côtes s'ouvrent comme un accordéon. À l'expiration, je vais ici engager mon transverse, muscle profond, et resserrer ce petit corset imaginaire tout autour de ma taille. Une dernière fois. Expire par la bouche. Cherche à zipper ce nombril, à l'aspirer comme si tu veux le plaquer contre ta colonne. On va garder cette respiration par la suite. Inspire, mes côtes, grandis-toi. À l'expiration, j'aspire le nombril, je zippe le corset, puis rapproche menton du sternum. Enroule cervical, le haut du dos, milieu du dos. Fais fondre ici ta tête, tes bras, ton buste en direction du sol. N'hésite pas à venir plier légèrement les genoux. Prends une inspiration, tête, bras vers le bas, allonge un peu le dos. Et à l'expiration, zippe le nombril et redéroule ta colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Cervical en dernier. On se retrouve avec sommet du crâne vers le plafond, bassin neutre. Inspire, on se grandit. Expire, j'enroule, roll down. Prends le temps ici de sentir l'articulation dans ta colonne. Inspire, tête, bras vers le bas, allonge un peu le dos. Et expire, je remonte. Une dernière fois et on va rester vers le bas. Et expire, plonge tout doucement avec contrôle. Les mains qui longent les jambes. Inspire, main plaquée sur le sol. Donc c'est pour ça il faut que tu plies vraiment les genoux, plie les genoux. Et lors d'une expiration, marche les paumes de main, petit pas par petit pas, vers l'avant de ton tapis. Inspire dans cette planche, l'épaule au-dessus des poignets, le dos long. Expire, pousse dans les paumes de main et remarche les mains vers les orteils. Inspire, talon dans le sol, flexion avant. Et expire, déroule la colonne. Inspire, debout sur le crâne vers le plafond. Et expire, plonge. Inspire, flexion avant, deux paumes de main au sol. Expire, marche les paumes de main vers l'avant, centre, gigoter les hanches. Inspire dans ta planche, épaules loin des oreilles. Expire, marche vers l'arrière. On fait ça une dernière fois. Inspire debout et expire, enroule, plonge. Inspire, flexion avant. Expire, marche pour venir trouver ta planche. On s'arrête épaules au-dessus des poignets, les bras vraiment tendus, repousse le sol avec toute ta main jusqu'au bout des doigts. À l'inspiration, viens placer les deux genoux sur le sol. On est dans un gainage toujours, mais à genoux. Expire, décolle les genoux et pousse les talons vers l'arrière. Pense à zipper ce nombril toujours, encore 5. Inspire, genoux au sol. On les pose, mais sans totalement relâcher l'engagement au niveau de la sangle abdominale. Et expire, décolle. Encore pour 4. Plus que 3. Garde les épaules vraiment loin des oreilles. Sens ici tes bras qui doivent pousser. Une dernière fois. Planche. Cherche cet autograndissement. Sommet du crâne vers l'avant. Talon vers l'arrière. C'est de décontracter un petit peu les fessiers, mais engage-moi ce centre. Aspire le nombril, zip ce corset. On est là pour 3. Pour 2. Dernière seconde. Dépose les genoux au sol. Décrochette les orteils. On voit les fessiers sur les talons dans une posture de l'enfant. Si tu préfères te redresser, bouge un petit peu plus les épaules, les poignets. Fais ce qui te fait du bien. Il nous reste quelques instants ici avant d'enchaîner avec la suite. Les bras tendus vers l'avant, les 10 doigts bien écartés. Et expire, zip le nombril, retrouve ton gainage à genoux. Sens fondre au niveau des hanches. Cherche une ligne entre épaules en genoux. Crochette tes orteils, prochaine expire. Décolle les genoux, retrouve ta planche. À l'inspiration, plie genou droit. Et expire, tends jambe droite. Pareil avec la jambe gauche. Encore 3 de chaque côté. Essaie de garder les hanches toujours à peu près au même niveau. Donc ton genou ne va pas aller toucher le sol et c'est pas grave. Encore 2. Dernière fois de chaque côté. Inspire, plie genou droit. Expire, tends. Inspire, plie genou gauche. Expire, tends. Place les deux genoux au sol. Fessiers sur les talons. Petit break, inspire ici. Expire, on repart. Épaule au-dessus des poignets. Expire, décolle les genoux.
Et on reprend, on inspire, je plie les deux genoux sans les poser sur le sol. Garde les fessiers à la même hauteur. Expire, tends. Encore 4. Encore 3. Pense à venir zipper ce corset à chaque fois que tu expires. 2 derniers. Garde le dos long. Regarde au niveau des index. Dernière répétition. Puis dépose les genoux au sol. Décrochette les orteils. Petit break. Ici, garde les mains vers l'avant et on va se passer dans un quadrupédie, un 4 pattes. Je veux que tu aies les épaules au-dessus des poignets et les hanches juste au-dessus des genoux. On a les deux bras tendus, toujours les 10 doigts écartés. Et on retrouve notre bassin neutre, notre cambre naturel, le dos le plus long possible. On a du coup les deux épaules et les deux hanches à la même hauteur. Et ça, on va chercher à le préserver. Lors d'une expiration, tends le bras droit vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière, mais tu as toujours les deux hanches et les deux épaules à la même hauteur. Inspire, repose, main droite, genou gauche, transfère le poids du corps sur les deux autres appuis. Expire, ton bras gauche et jambe droite. Inspire, repose, donc c'est lent et contrôlé. Et expire, diagonale, bras droit, jambe gauche. Garde la hanche gauche fermée. Inspire, repose. Et expire, alterne. Encore 2 de chaque côté. Imagine que tu as comme une bouteille d'eau au niveau de ton dos. Il ne faut surtout pas la renverser. Essaye d'étirer les deux membres. La jambe que tu tends, elle est active. Orteil pointé. Dernière fois avec bras gauche, jambe droite. La bouteille est toujours sur ton bas du dos. Puis on place les 4 appuis au sol. Ok, on est reparti avec bras droit, jambe gauche. Expire, tends ces 2 appuis. Garde la jambe gauche là où elle est et pense à fermer la hanche gauche. Le bas du dos est long. Ouvre le bras droit sur le côté. Bras en T, la main au niveau de ton épaule. Inspire ici, thread the needle. Expire, viens glisser le bras droit sous le buste et tourne la main et le regard sur le côté gauche. Serre la taille. Inspire, réouvre. Bras droit sur le côté, regard à côté de ton index gauche. Et expire, viens serrer la taille et serrer ici. Encore 4. Ta jambe gauche reste active et fixe. Je ne veux pas que ta hanche gauche soit en train de monter quand tu viens faire ce twist. Stabilise ton bassin. Il reste une dernière répétition. Bras gauche solide toujours. Réouvre le bras droit, replace main droite et genou gauche. Pareil de l'autre côté. Expire, tends jambe droite et bras gauche. Bloc, ferme la hanche droite, zip le nombril. Puis glisse le bras gauche sur le côté. Inspire ici et expire, glisse. Bras gauche, regard sur le côté droit. Inspire, réouvre. Et expire, j'enroule. Cherche à sentir ce qui se passe au niveau de ta taille côté droit. Ferme ta hanche droite, il ne nous en reste déjà plus que 3. Utilise la respiration pour aller chercher un petit peu plus d'enroulement. Une dernière fois. Tu as toujours la bouteille d'eau sur le bas du dos. Réouvre. Avant de replacer main gauche et genou droit. Fessiers sur les talons, n'hésite pas à bouger un petit peu les poignets, épaules. Et pour la suite, cette fois-ci, viens placer les coudes sous les épaules. Soit les deux avant-bras parallèles, tu peux serrer les mains, les empiler, chacune sa technique. Il faut que tu puisses être à l'aise. Ici, pense toujours à repousser le sol, épaules loin les oreilles. Et je t'invite à tendre la jambe droite, puis la jambe gauche. On est en planche, du coup sur les avant-bras. C'est aussi possible avec les genoux au sol, si tu préfères, mais garde l'engagement au niveau des abdos. Ok, prends ton option. Cette fois-ci, lors d'une inspiration, viens glisser les deux hanches sur le côté droit et on glisse les talons vers la droite. Et expire, remonte. Inspire. Hip twist vers la gauche. Et expire, reviens. Les hanches sont basses. Encore 3 de chaque côté. À gauche. Encore 2 de chaque. Prends le temps comme si vraiment ton fessier droit allait toucher le sol avant de replacer le bassin en face. Pareil à gauche. Une dernière fois de chaque côté. Retrouve cet essorage de taille. Dernière fois du dernier côté. Avant de replacer genou au sol et de venir te redresser. Petit shake au niveau des bras, des épaules, poignets. Ok, pour la suite. Place les fessiers sur le tapis et les jambes vers l'avant. On se rassoit bien au centre. Et si je t'invite à venir tendre plus ou moins les jambes. Si tu peux avoir le dos, long, bassin neutre en jambes 100% tendues, garde tes jambes tendues. Si jamais quand tu as les jambes tendues, ça fait un peu dos rond, plie un petit peu tes genoux et ce sera nickel. Une fois qu'on a choisi son option au niveau des jambes, tends les deux bras vers l'avant, bras actifs, et cherche à reculer un petit peu les épaules et à les abaisser, les relâcher. Pour une très longue inspiration, glue tes jambes ensemble, pousse tes talons contre le sol. À l'expiration, arrondis bas du dos, milieu du dos. Et tout doucement, viens déposer vertèbre par vertèbre, tout ton dos sur le sol, au ralenti donc.
Tête au sol en dernier. Inspire, les bras vont chercher vers l'arrière, mais garde-moi ces côtes fermées. Expire. Bras vers l'avant, décolle tête, épaules, rétroverse le bassin, arrondi bas du dos. Viens remonter le plus lentement possible. Stretch vers l'avant. Pousse toujours les fessiers vers l'arrière. Inspire, retrouve épaule au-dessus du bassin, ton bassin neutre. Et expire, plonge vers l'arrière. Tout doucement avec contrôle. Inspire le dos long, bras vers l'arrière. Expire, rétroverse le bassin, zip le corset, ferme les côtes. Et on se redresse avec le plus de fluidité possible. Plonge vers l'avant. Inspire, redresse-toi. Encore une dernière fois. Donc on retrouve ce jeu d'articulation de colonne, le roll down, qu'on avait fait quand on était en position debout. Même chose, sauf qu'on est en position assise. Et on s'attendra à notre position assise. Pour un petit peu plus de challenge sur les 3 prochaines répétitions. Place les bras en croix, mains sur l'épaule opposée et les coudes proches de la poitrine. Pareil, j'expire, je joue ici avec la rétroversion de mon bassin. J'en ai posé bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête. Inspire ici. Et à l'expiration, j'essaie de me redresser avec la même fluidité que tout à l'heure. Si jamais ça passe vraiment pas, tu peux bien sûr mixer les options. Descente avec les bras en croix et la montée avec les bras tendus. Ou si ça passe, bras en croix. L'idée, c'est que les bras ne vont plus t'aider à faire contrepoids. Ils deviennent plutôt un petit challenge supplémentaire. Dernière répétition. Aide-toi à chaque fois l'expiration pour ralentir cette montée, cette descente. Et on a une 3e variante pour celles qui veulent. Vous pouvez venir placer bout des doigts derrière la tête et les coudes ouverts. Tes coudes, ils vont avoir envie de faire ça, de se fermer. C'est de les garder le plus ouvert possible. Genre, il ne faut pas que tu puisses les voir quand tu regardes devant toi. Et expire, traverse le bassin. Et pareil, prends ton temps. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête. Inspire. Expire. Cherche à remonter avec le plus de fluidité, à garder les coudes plus ou moins ouverts. Inspire, redresse-toi, nous en fait encore pour 2. Ces coudes qui veulent se fermer quand on remonte, je les vois qui se rapprochent. Une dernière fois. Ok. On se retrouve en position assise. Une fois que tu as terminé ta dernière rep, on va repartir avec les bras tendus vers l'avant. Donc l'option numéro 1. Les épaules relâchées, le dos long. Et on va venir descendre cran par cran. Vraiment un tout petit cran à chaque fois. À l'expiration, rétroverse légèrement le bassin et bloque. Inspire, tu es là où tu es. Expire, descends un cran plus bas. Pense à fermer les côtes. Comme si tu avais vraiment le tapis qui aspirait ton dos vers le sol. Et expire, descends un cran plus bas. Encore. Peut-être que maintenant, tu n'as toujours pas le bas de dos au sol. Peut-être uniquement le bas de dos qui commence à chatouiller un peu le tapis. Le milieu du dos. Épaules et tête. Et relâche tout ton dos, bras au sol. Bien plier les genoux, rapproche les talons des fessiers. N'hésite pas à redécoller un petit peu les épaules, la tête, pour retrouver le dos le plus long possible. Du coup, en point de contact avec le sol, on a les épaules, les omoplates, toutes tes côtes dans ton dos. Tu attaques en bon naturel ton bassin neutre, donc on aura plus ou moins d'espace entre les lombaires et le tapis. Ton sacrum est bien ancré. Alors d'une expiration, on fait flotter genou droit puis genou gauche en chaise renversée. Tu as les 2 genoux pliés au niveau des hanches, les tibias plus ou moins parallèles au sol. Jusque-là, les points de contact sont restés les mêmes quand tu avais les pieds au sol et quand tu as les genoux décollés. On va commencer avec un toe tap. Donc focus sur ton haut du corps, ton haut là, ton haut du dos, qui doit rester plaqué sur le tapis. Inspire, descend le pied droit doucement vers le sol. Peut-être on le touche, peut-être on ne le touche pas, ça on s'en fiche. Et expire, switch. Une inspiration, un switch, doucement. Une expire, un switch. Donc là, tes jambes font une sorte de mouvement de ciseaux en gardant l'angle à 90 degrés. Le mouvement part de tes hanches. L'idée, c'est de venir challenger un petit peu sa sangle abdominale en essayant de garder toujours les mêmes points de contact entre dos et tapis. Toujours le petit corset zippé. Il y en a encore pour 4 temps. Pour 3. Plus que 2. Une dernière fois. Puis ramène les 2 genoux en chaise renversée. Les bras sont actifs, tu as les mains qui veulent un peu fuir ta tête. On est parti sur un chest lift. Et expire, décolle tête, épaules plates et viens tirer les bras à hauteur d'épaule vers l'avant. Inspire, relâche. Encore 5. Cherche à avoir jusqu'aux omoplates décollées si tu peux. Et on va également chercher à ne pas totalement plaquer le bas du dos sur le tapis. Donc je veux que tu arrondisses le haut du dos, mais pas le bas, comme si tu avais coupé ton buste en 2.
C'est subtil. Si ce n'est pas un truc qui marche pour toi aujourd'hui, c'est pas grave. On en fait encore pour 2. Pense que c'est ta poitrine qui monte en direction des genoux, donc sans tirer sur la tête. Une dernière fois, bloc. Donc tu as les épaules hors du tapis, épaules relâchées, la poitrine en direction des genoux. Lors d'une inspiration, fais glisser les bras vers le haut et peut-être vers l'arrière, mais ne descends pas les épaules. Et expire, paume de main vers l'avant et vers le bas. Inspire, les bras veulent faire ouvrir tes côtes, tu veux les garder fermés. Et expire, amène les bras. Donc il y a uniquement les bras qui bougent. Je ne veux pas que ton buste redescende. C'est là tout le challenge. Gardez cette flexion de colonne. Encore pour 2. Une dernière fois. Et doucement relâche, genoux, la poitrine, tête, épaules au sol. Ok, donc on a ce mouvement de chest lift, le fait de décoller le buste, plus le mouvement de bras qui est là pour challenger ta fermeture de côte. Et on va rajouter bien sûr les jambes en plus. Retrouve genoux en chaise renversée, les bras longs du corps. Chest lift. Expire, décolle tête, épaules omoplates, les bras tirés vers l'avant. Lors d'une inspiration, glisse les bras vers l'arrière, étends la jambe droite. Allonge la pointe des orteils. Et expire, referme. Pareil à gauche. Et là, ajoute toujours que tu penses à tes épaules, qui ne se reposent pas sur le tapis. Encore 2 de chaque côté. Dernière fois de chaque. Le dos long toujours, sans creuser bas du dos. Dernière répétition. Micro-break, tête au sol, genou, la poitrine. On se doute qu'on va devoir faire les 2 jambes dans un double leg stretch. Ou là, pareil, on veut garder les côtes fermées, le dos long, malgré l'ouverture des jambes et des bras. Genoux en chaise renversée, les bras au sol. Expire, chest lift. Colle tes jambes ensemble, serre-les. Inspire, tends bras et jambes et ne creuse pas le bas du dos. Et expire, referme. Encore 5. Les épaules ne redescendent pas sur le sol. Plus que 4. Encore 3. Encore 2. Last one. Micro-break. Genou à la poitrine, tête au sol. Ok. Maintenant, il va falloir tenir ce double leg stretch. On va venir faire une ouverture et bloquer pour 5 respirations. Et on va respirer lentement, comme toujours en pilates. Genou, chaise renversée, bras au sol. Et expire, chest lift. Ferme les côtes, relâche les épaules. Inspire, tends bras, jambes et bloque. Garde les côtes fermées, le nombril aspiré. Et l'expiration, serre ses jambes et zip ce corset. Il ne reste déjà plus que 4. Cherche à garder toujours les épaules hors du tapis. Ok, plus que 2. Relâche pas le centre une dernière fois. Et doucement avec contrôle. Replace tête au sol, genoux proches de la poitrine. N'hésite pas à bouger un petit peu les hanches de gauche à droite. Et pour la suite, je t'invite à venir te glisser, ou à rouler, soyons honnêtes, sur le côté face à moi. On va venir faire une ligne droite avec ton bras gauche tendu sur le sol, tes 2 jambes tendues. Je veux que tu aies tes 2 hanches et 2 épaules empilées, donc de tes orteils jusqu'à le bout de tes doigts de ta main gauche, c'est une vraie ligne. Ici, c'est de ne pas relâcher la taille côté gauche vers le sol. Cherche à éloigner la hanche droite pour trouver de la longueur et tu as peut-être un petit peu d'espace comme tu veux laisser la place pour les petites fourmis de passer entre la taille et le sol. Tu peux garder pour l'instant ta main droite juste devant ta poitrine, bout de doigt léger au sol. Active-moi ces jambes, allonge-les et serre-les ensemble. Lors d'une expiration, viens faire flotter les jambes hors du sol. Inspire, redescends. Expire, monte. Ok, encore pour 3. Garde cette ligne. La hanche droite ne roule pas vers l'arrière. Une dernière répétition. Expire, décolle ici les jambes et bloque. Peut-être que ta main droite, tu peux carrément l'enlever. Peut-être pas, c'est pas grave. Lors de la prochaine expiration, on va venir tout doucement glisser sur le fessier, rapprocher sa main gauche de son épaule pour venir monter les bras, les jambes et le bras droit. À l'inspiration, redescends ici les jambes sans les poser. Réempile épaules et hanches. Et à l'expire, side V up. Je viens monter les jambes, le bras, la main en direction des pieds, les pieds en direction de la main. Inspire, redescends. Retrouve l'empilement des hanches. Et expire. Tu peux garder les jambes tendues. Ou bien sûr, tu peux les plier dans un side tuck. Si c'est préférable pour ton corps, c'est de garder l'épaule loin des oreilles. Les en fais encore pour 2. Quand tu viens te repositionner, allongé dans cette ligne, pense vraiment à avoir les 2 hanches empilées. Allez jusqu'au bout. Une dernière fois, bloque ici.
Cherche à allonger si tu peux les jambes, à tendre ce bras. Garde une jambe au même endroit et à l'inspiration, descends une jambe vers le bas et expire, remonte. On alterne. Encore 2 de chaque côté. Viens creuser ce bas du ventre à l'expiration quand tu remontes la jambe. Dernière fois de chaque. Dernière fois avec la dernière jambe. Et tout doucement, relâche sur le sol. Ok, 180 degrés. On vient se glisser de l'autre côté. Cette fois-ci, le bras droit tendu, les 2 jambes également tendues. On retrouve cette ligne entre bras, épaules, hanches et jambes. Bout du doigt, la main gauche léger sur le sol. La taille liftée, du moins centre engagé. On veut éloigner l'ange gauche de sa tête. Et quand tu es prête, expire le leg lift. Fais flotter ses jambes. Inspire, relâche. Et expire, décolle. Encore pour 4. Plus que 3. Pense autant de longueur que de hauteur. Côte toujours fermée, le corset toujours présent. Last one, on bloque ici dans les airs. Ferme les côtes, aspire le nombril et cherche peut-être à décoller ici ce bras gauche, à trouver ton équilibre, qui est peut-être plus ou moins précaire. Et on glisse dans notre V-up. Viens rouler sur ton fessier droit. Ouvre un petit peu le bassin, le ventre, l'abdomen en direction du plafond. Fais monter les pieds, le bras, la main gauche qui vient se rapprocher de ta tête. Inspire, redescends, sans poser les jambes au sol. Empile les hanches, les épaules. Expire, side V-up. Ça en fait encore pour 4. Vas-y, lentement, contrôle à chaque fois. Plus que 3. Viens fermer ici ton corps dans ce V-up comme une pince. Les jambes en direction du buste, le buste en direction des jambes. Une dernière répétition. Hanche empilée quand tu es dans la ligne, sans toucher le sol avec tes pieds. La swan bloque ici. Trouve du coup ta hauteur. Inspire, descends une jambe. Et expire, remonte là. Switch. Encore 2 de chaque. Sans t'effondrer sur la main ou l'épaule d'appui. Tu pourrais presque l'enlever normalement. Dernière fois de chaque côté. Dernière fois du dernier côté. Et avec contrôle, retrouve ta ligne et relâche quelques instants. Perfect. Pour la suite, tu as juste à te glisser sur le ventre. Hop, on se replace au centre de son tapis. Pieds écartés, largeur de hanche et viens tendre les bras vers l'avant. Les bras écartés, largeur d'épaule à peu près. Relâche la poitrine, la tête, bout du nez au front en direction du sol. On relâche les épaules et on veut se grandir au maximum. En gardant pieds et mains au sol, lors d'une expiration, viens décoller tête, poitrine et fais glisser les mains légèrement plus proches de ta tête. Inspire, redescends. Expire, engage le haut du dos, serre les omoplates et pense toujours à pousser le sommet du crâne vers l'avant. Donc tu ne vas pas tourner le regard vers le plafond et casser les cervicales. Toujours le regard en direction de l'avant de ton tapis. Une dernière répétition. Trouve ta hauteur et c'est pas forcément trop haut. Il faut que tu puisses t'imaginer que les mains à un moment donné seront plus là. Il faudra que tu puisses tenir cette extension. Prochaine expiration, le buste ne bouge pas, le bassin non plus. Donc je veux pas que tu bouges les fessiers de gauche à droite. Tu as toujours cette bouteille d'eau au niveau du bas du dos. Expire, viens monter le bras droit et la jambe gauche. Inspire, repose. Expire, bras gauche, jambe droite. Toujours le regard fixe vers l'avant. Ta poitrine, tes épaules vers l'avant également. C'est pas en train de twister. Dernière fois, bras droit, jambe gauche. Dernière fois, bras gauche, jambe droite. Ok. Relâche quelques instants. La poitrine, tête vers le sol. Swimming en version lent. On va venir accélérer plus ou moins ce mouvement en pensant toujours que la condition sine qua non de la vitesse, ça va être cette stabilité qui part de notre bassin. Et expire, viens décoller poitrine, tête. Garde le regard vers l'avant, épaules relâchées. Prochaine expiration, on va commencer pour changer avec main gauche, jambe droite. Inspire, bloc. Expire, switch directement. Inspire, bloc. Et expire, switch. Donc viens trouver ta vitesse qui ne sera pas forcément très rapide. Pense vraiment que tu as cette bouteille sur le bas du dos et qu'on ne peut pas la faire tomber. On coordonne à chaque fois une diagonale, bras et jambes opposés. Ok, on est encore pour 4 temps. Pense toujours longueur. 2. Dernier. Puis replace les 4 appuis au sol.
Relâche quelques instants, poitrine, tête en direction du tapis. Si tu as bougé un petit peu les hanches, on va se faire une troisième fois. On ira peut-être chercher encore un petit peu plus vite si tu sens que tu peux rester en contrôle. Pense longueur et à l'expire, glisse la poitrine, tête hors du sol. Garde le regard fixe, ancre bien ton bassin. Expire, viens lifter. Bras droit, jambe gauche, bloc. Et let's go. Imagine que tu es un petit peu en train de nager en pensant ton tronc est stable et tu viens bouger les 4 membres qui cherchent à te déstabiliser quand toi tu veux rester fixe. Ok. Augmente progressivement la vitesse. Et c'est parti. Il nous reste encore 4 temps. Encore pour 3. Encore 2. Si tu te sens stable, let's go pour ajouter encore un peu de vitesse. Dernière seconde. Garde le contrôle et tout doucement, replace les 4 appuis. Relâche la poitrine, tête au sol. Tu peux même empiler tes 2 mains pour faire un petit coussin. Et juste bouger un petit peu les hanches de gauche à droite. Perfect. Puis je t'invite à placer les paumes de main sous les épaules, posant les paumes de main pour envoyer les fessiers sur les talons et trouver une posture de l'enfant. Tu peux garder les bras vers l'avant, bras longs du corps ou faire carrément autre chose. On va chercher à retrouver un petit peu de longueur dans le dos et à relâcher pendant quelques respirations. Puis glisse le bout des doigts devant les genoux, déroule ta colonne pour te trouver dans une position assise, fessiers sur les talons. Place le bout des doigts derrière la tête, grandis-toi. Prends une très longue inspiration, gonfle ici le ventre, la cage thoracique, tire les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, viens tout refermer. Essaie de pousser tes coudes l'un contre l'autre. Inspire, viens ouvrir. Et expire, referme. Encore 2 dernières répétitions. Sans la bascule qui part du bassin. Last one. Reste dans cette forme de petite boule. Place les mains sur les genoux. Fais-les glisser en direction des cuisses en redéroulant en même temps ta colonne. Et on est bon pour aujourd'hui. Bravo! Merci à toi d'avoir suivi cette session avec moi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit feedback en commentaire, à t'abonner pour voir d'autres vidéos. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Bye!